Tu sais danser avec tes sourcils, toi? Tu sais pas, hein? Même mes sourcils, ils cassent des barres. Cela fait des années qu'on te rabâche qu'il faut que tu manges plutôt des céréales complètes que des céréales raffinées, que c'est meilleur pour toi, que c'est meilleur... J'ai cru voir un fantôme, excusez-moi, Mais est-ce vrai? Est-ce que les céréales complètes sont vraiment meilleures pour ta santé? Avant de t'énerver sur ton clavier, avant de crier au scandale, calme-toi. Je préfère te dire que tu vas être assez surpris. Assis-toi, prends-toi un petit café, un petit thé. Je suis en train de faire ma fit girl. Stop! Ok. On associe souvent les céréales complètes à quelque chose de sain, de healthy, parce qu'il y a plus de fibres, plus de micronutriments, soi-disant. On dit toujours privilégier le pain complet à côté du pain blanc, privilégier les pâtes complètes à côté des pâtes blanches, du riz complet à côté du riz blanc. Il faut que tu saches, avant tout, pour briser le mythe dès le début, que ce genre d'aliments contiennent certes des nutriments, mais ce qu'on oublie de préciser, c'est qu'ils contiennent aussi des antinutriments. Et le résultat n'est pas le même. Les nutriments, c'est ce qui va nourrir ton organisme. Et les antinutriments, c'est ce qui ne nourrit pas et qui peut être plus ou moins nocif pour ton organisme. Et c'est principalement là que l'atout santé des céréales et des céréales complètes perd tout son sens. Ces antinutriments, tu vas les retrouver dans les graines, dans les céréales, les légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, haricots, pois chiches, tout ce qui fait péter en fait. Chut. Mais également les fruits à coque, les amandes, les cacahuètes, ces antinutriments, ils servent à éviter que les prédateurs ne les mangent ou de protéger ceux-ci lorsqu'elles sont ingérées de la digestion pour ne pas qu'elles soient détruites. J'aurais pas pu dire avant. J'ai fait je sais pas combien d'années de thérapie pour réussir à aimer le pain complet, à aimer les flocons d'avoine. Tiens juste à te mettre en garde que ces choses ne sont pas forcément meilleures pour ta santé et je t'explique pourquoi et je t'explique aussi pourquoi c'est une immense idée reçue. Les antinutriments vont également permettre d'éviter la germination prématurée des graines. Les animaux, eux, ont développé différents systèmes pour pouvoir neutraliser ces substances. Ils sont donc capables de manger tout ça sans réel problème. Mais ce n'est pas le cas de l'homme. Ce processus digestif visant à éliminer et à neutraliser les antinutriments est bien plus complexe. Et il impose une charge plus ou moins importante à notre organisme. Tu as sûrement déjà entendu parler de l'acide phytique. C'est cet antinutriment-là qui pose le plus de problèmes dans ce genre d'aliments. Car il va empêcher l'assimilation des autres minéraux. C'est-à-dire tous les bienfaits des céréales complètes avec les micronutriments que cela t'apporte, ainsi que les fibres. Je n'en ressens même pas les réels bienfaits à cause de cet acide phytique. Alors je sais ce que tu vas me dire, oui, mais on peut éliminer l'acide phytique grâce à certaines préparations comme le trempage des graines. Laisser tremper ces lentilles, laisser tremper ces oléagineux. Certes, ce processus va éliminer un peu d'acide phytique, mais l'acide phytique ne sera réduit par exemple dans les légumineuses de 58% après trempage de plus de 12 heures plus le mode de cuisson. Déjà ça fait beaucoup de préparation pour peu d'acide phytique retiré. En plus d'empêcher l'assimilation des nutriments, l'acide phytique va également créer des carences. Finalement, plus tu crois bien faire et plus tu te carences. Je sais, c'est un peu triste, mais il faut que tu le saches. Il va également perturber la digestion. C'est pour cela que beaucoup d'entre vous ont des ballonnements et des gaz lors d'ingestion de légumineuses. Je pense notamment aux véganes. Il est absolument indispensable pour vous de passer par ce mode de préparation. Je sais que la plupart de vos sources de protéines et glucides, vous les trouvez dans les légumineuses. Vu que vous consommez pas mal de ces aliments, il faut absolument que vous passiez par cette étape, même si le mieux et l'idéal serait de réduire la consommation. Voilà ce que tu peux privilégier et ce qui sont pour moi les meilleures sources de glucides par exemple. Au lieu du pain au complet qu'on te vante les bienfaits depuis des années, certains croient même que le pain complet est moins calorique. Attention, ce n'est pas le cas. Privilégie le pain au levain. Le pain au levain a un processus de fermentation lente qui détruit les phytases. Tu vas trouver tes glucides dans la plupart des fruits. Attention, on te dit de garder la peau dans la pomme parce qu'il y a plein de nutriments. Non, il y a plein d'antinutriments dans la peau. Pense à retirer la peau. Et même pour faciliter la digestion, n'aie pas peur de faire cuire ta pomme. N'aie pas peur de faire cuire certains fruits. Tu vas trouver ton apport dans la plupart des racines comme les patates douces, les pommes de terre. Alors je t'ai pas dit de diaboliser les céréales complètes. Je t'ai juste dit de ne pas croire que c'est meilleur pour toi. De ne pas en faire un excès. De ne pas manger ton assiette de quinoa croyant que tu fais forcément quelque chose de parfait
entre guillemets, je ne te dis pas de les diaboliser, de les éliminer, le mieux est d'en consommer avec modération, parce que sur du long terme, cela pourra être nocif pour ton organisme et principalement pour tes intestins. Et lorsque tu en consommes, veille bien au processus de préparation. Tu peux chercher un petit peu sur internet, tu verras les processus de trempage, de fermentation, les meilleurs modes de cuisson pour éliminer au maximum ces antinutriments. Et pareil pour tes oléagineux, pour tes amandes. Fais-les tremper. Au point de vue digestif, tu te sentiras beaucoup mieux. Voilà pourquoi les céréales complètes, les légumineuses, ce n'est pas quelque chose que je privilégie dans mon alimentation. Parce que certains ont beaucoup été surpris lorsqu'ils ont vu que je ne mangeais jamais de quinoa, ou jamais de boulgour, ou jamais de riz complet, que à la limite je préfère me tourner vers du riz basmati. Je trouve même ça meilleur en goût. Après, chacun ses goûts. Et sache que par nature, l'être humain n'est pas adapté à ces aliments. Et que généralement, même malgré ces processus de préparation, tu ne pourras pas éliminer entièrement ces antinutriments. Voilà, j'espère que tout ça a été clair, que je ne t'ai pas trop perturbé dans tes petits déjeuners remplis de flocons d'avoine, dans tes déjeuners remplis de salade de quinoa, où j'espère que j'en ai sauvé certains qui se forcent, parce que je sais qu'il y en a qui se forcent à manger ce genre d'aliments parce qu'ils disent c'est bon pour ma santé, je vais perdre du poids, c'est super bon pour ma santé. Non, pas forcément ma gueule, tu peux te libérer de ça à présent. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, ça fera plaisir à The Rock, j'en suis sûre. Et il vient de me le dire, ça lui fait plaisir. Et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes.